Bonjour et bienvenue au webinaire DeepSide qui va concerner aujourd'hui l'opposition et les services de veille. Il sera présenté par moi-même, Tanguy Guérénic et Yann Bertram. Nous allons d'abord voir le contexte particulier de cette année avec la loi Pacte et ses différentes mesures. Ensuite, on fera un focus sur l'opposition et on enchaînera sur les services de veille et enfin conclure. D'abord, le contexte. La loi Pacte a été promulguée le 22 mai 2019. Elle concerne donc le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Concernant les brevets, il y a 4 dates importantes à retenir. Tout d'abord, le 10 janvier 2020, il y a eu un allongement de la durée du certificat d'utilité. De 6 ans, maintenant il est passé à 10 ans, et la possibilité de transformer en demande de brevet. Ensuite, le 1er avril 2020, il y a une création d'une nouvelle procédure d'opposition de brevet devant l'INPI. C'est ce qu'on va voir juste après. Lors d'un prochain webinar, nous vous présenterons le point suivant. Il s'agit de l'introduction du critère d'activité inventive dans l'examen du brevet. Enfin, le dernier point important de cette année sera le 1er juillet 2020, qui concernera la création d'une demande provisoire, ce qui permettra d'obtenir une date de dépôt avec un minimum d'informations. Nous allons donc faire le focus sur l'opposition. Donc pour mémoire, je vous ai remis les étapes essentielles d'un dépôt de brevet en France jusqu'à sa délivrance. Donc il y a 3 phases essentielles, la phase de dépôt, la phase d'examen et la phase de délivrance. Lors de la phase d'examen, il y a donc le rapport de recherche préliminaire qui mentionne ou pas l'obligation d'une réponse. Il y a également la publication qui intervient à 18 mois. Ensuite, après un certain temps, qui n'est pas mentionné, parce que ça varie d'un cas à l'autre, on nous demande de payer une taxe de délivrance et on obtient la délivrance. Juste après, c'est la nouveauté. Donc c'est la phase d'opposition qui est décomposée en 3 phases. Une phase de recevabilité, une phase d'instruction et une phase de décision. La formation de l'opposition est possible dans un délai de 9 mois à compter de la date de délivrance. L'intérêt de cette procédure est d'avoir la possibilité de révoquer de manière totale ou partielle un brevet devant l'INPI. La procédure d'opposition s'adresse à toute personne, à l'exception du titulaire du brevet, et il n'y a pas besoin de justifier d'un intérêt à agir. Il existe plusieurs motifs d'opposition, comme la brevetabilité, qui concerne l'absence de nouveauté ou d'activité inventive, et plus rare d'application industrielle. Il existe également un autre motif qui est l'extension de l'objet du brevet qui s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée. C'est-à-dire que lors de la procédure, il y a eu des modifications qui étendent la portée par rapport à l'objet qui a été déposé au départ. Un autre critère étant l'exception ou l'exclusion à la brevetabilité. Et enfin, il existe aussi le motif de l'insuffisance de description. C'est-à-dire, lors du dépôt, il doit être mention d'un minimum d'informations pour qu'un homme du métier puisse exécuter et reproduire l'invention. Si tel n'est pas le cas, du coup, il y a ce qu'on appelle l'insuffisance de description. Tous ces motifs doivent être donc étayés dans un mémoire d'opposition qui sera ensuite transmis à l'INPI, et la procédure suivra son cours jusqu'à la décision. Si les parties ne sont pas d'accord, la décision est susceptible de recours devant la Cour d'appel de Paris. On voulait également attirer votre attention sur les cas particuliers. Il s'agit des brevets qui ont été délivrés à compter du 1er avril 2020 et des demandes de brevets qui ont été déposées avant le 22 mai 2020. Ces cas sont particuliers parce qu'il y aura la possibilité de faire une opposition sur le critère d'activité inventive, alors que, lors de la phase d'examen devant l'INPI, il n'y aura que la nouveauté qui peut être un critère pour rejeter une demande de brevet. Ce schéma montre qu'avant le 1er avril 2020, il n'est pas possible d'utiliser la procédure d'opposition, qu'à compter du 1er avril 2020, il est possible d'utiliser la nouvelle procédure d'opposition, et qu'il y a des cas particuliers comme évoqué pendant une certaine période qui est difficile à définir puisque c'est les dépôts qui ont été faits avant le 22 mai 2020
mais qui seront délivrés dans une période, on va dire, entre 2 et 3 ans à compter de la date de dépôt. Donc cette période va durer un certain temps. Ce schéma montre également les brevets délivrés dont la date de dépôt est après le 22 mai 2020. Dans ces cas-là, l'examen de l'activité inventive aura eu lieu pendant la procédure à l'INPI, et il y aura quand même une opposition qui sera possible sur tous les motifs évoqués précédemment. Voilà pour ma partie, je vais laisser la parole à Yann Bertram qui va vous présenter les services de veille. Merci Tanguy pour la présentation de cette première partie. Donc j'ai déjà été présenté, je m'appelle Yann Bertram et je suis ingénieur brevet sur l'antenne de Paris. Et dans cette seconde partie, je vais vous présenter notre service de veille avec deux prestations principales. Alors la première question que vous vous posez peut-être, c'est pourquoi mener une veille concurrentielle? Autrement dit, pourquoi surveiller vos concurrents? Donc je pense que vous avez tous des concurrents plus ou moins directs dans votre domaine d'activité. Et si vous vous intéressez à l'API, vous voulez probablement réagir face au comportement de vos concurrents, que ce soit par une stratégie offensive ou une stratégie de pays défensive. Donc pour cela, il vous faut donc identifier vos concurrents dans un premier temps et identifier leur comportement que l'on peut de manière simplifiée classer dans deux catégories. Donc dans une première catégorie, on peut classer les contrefacteurs potentiels qui seraient des concurrents qui enfreignent votre monopole. Par exemple en produisant ou en mettant sur le marché un produit pour lequel vous auriez acquis des droits de propriété intellectuelle, notamment des brevets. Et ensuite, d'autre part, dans une seconde catégorie, on peut classer des concurrents qui font obstacle à votre activité en étendant leur monopole, c'est-à-dire notamment en déposant des brevets dans vos domaines d'activité. De cette manière, du coup, votre liberté d'exploitation future peut se retrouver réduite sur les domaines qui sont déjà occupés, entre guillemets, par vos concurrents. Bien évidemment, il n'est pas rare qu'un concurrent joue dans ces deux catégories-là, surtout si votre domaine d'activité est assez large. Et donc, bon, il s'agit d'étudier au cas par cas l'ensemble de vos concurrents et de voir dans quelle catégorie ils pourraient se classer. Quelle peut être votre réaction face à ces deux types de concurrents? Tout d'abord, face aux contrefacteurs potentiels, vous avez accès à un arsenal de mesures contentieuses, comme de manière assez classique la saisie contrefaçon. Mais bon, ces procédures sont relativement lourdes et vous avez également accès à des mesures précontentieuses, à commencer par une mise en demeure qui est destinée aux contrefacteurs présumés et qui peut déboucher sur une médiation et un accord à l'amiable par la suite. Pour toutes les mesures précontentieuses, les avocats DeepSide avocats peuvent vous assister, et notamment en ce qui concerne la médiation, on a plusieurs avocats qui sont formés à cette pratique. Voilà. En ce qui concerne donc les obstacles à votre activité, donc dans la seconde catégorie, il est tout d'abord intéressant d'empêcher la constitution de droits de vos concurrents, en particulier d'empêcher la délivrance de brevets dans votre domaine d'activité. Contre ce type de concurrent, la nouvelle procédure d'opposition, c'est un moyen très puissant et qui permet de s'opposer à la délivrance de brevets de concurrents et bien meilleur marché que la formation d'une action nullité qui est bien évidemment toujours possible une fois le délai d'opposition écoulé. Et pour finir, face à ces concurrents de la seconde catégorie, bien évidemment, le dialogue est aussi de mise, et notamment pour la négociation de licences croisées et de licences exclusives lorsque la situation s'y prête. Donc maintenant que nous en savons un peu plus sur les deux différents types de concurrents et d'actions que vous pouvez initier, je vais vous présenter les deux prestations du service de veille concurrentiel DeepSide qui correspondent à ces deux types de concurrents. Donc le premier service de veille, c'est la recherche de contrefacteurs potentiels. Donc il s'adresse en priorité aux titulaires de brevets, puisqu'il vous faut un brevet en vigueur ou du moins une demande en attente de délivrance pour pouvoir agir contre un contrefacteur présumé. Ce service est axé autour de la recherche et l'identification de brevets citants, c'est-à-dire de brevets dans lesquels votre brevet ou demande de brevet aurait été cité comme un état de l'art plus ou moins pertinent. Et donc ces brevets citants sont potentiellement des documents qui reproduisent l'invention protégée par votre demande de brevet ou brevet. Le second service est la surveillance des publications concurrentes. C'est un service qui s'adresse à tout le monde, donc c'est-à-dire que vous soyez titulaire de brevet ou non. Donc ce service est quant à lui axé autour de la recherche et de l'identification de publications de brevets, de demandes de brevets concurrentes dans votre domaine technique.
et cette recherche est effectuée sur la base d'une stratégie de recherche préétablie. Donc, nous proposons de manière systématique d'effectuer une recherche sur les mots-clés du domaine technique, ainsi que les classes de classification coopérative des brevets qui correspondent à votre domaine. Après, nous pouvons toujours établir une stratégie de recherche personnalisée en fonction de vos besoins, si vous avez d'autres souhaits. Encore une fois, ces deux services peuvent être complémentaires et les résultats de ces deux prestations doivent ensuite mener à une discussion avec nos clients concernant la meilleure manière de réagir face aux concurrents et face à la situation identifiée. Et pour revenir rapidement sur la formation d'opposition, donc que ce soit pour l'une ou l'autre de ces prestations, la surveillance des demandes de brevets publiées mais non encore délivrées est particulièrement importante, puisque ainsi on peut former une opposition dès la délivrance de brevets. Ces deux types de veilles sont réalisés de manière périodique, donc généralement tous les 3 ou 6 mois, et débouchent sur la transmission d'un rapport qui synthétise la veille, et ce rapport est donc accompagné de la liste des documents détectés, s'il y en a, accompagné des abstracts pour vous permettre de consulter les documents cités. Donc en fonction de la teneur du rapport et de la pertinence des documents détectés, il vous est ensuite possible de rentrer dans une deuxième phase de veille dans laquelle nous analyserons les documents qui vous semblent pertinents, et suite à quoi nous discuterons de nos préconisations et nous vous conseillerons sur la stratégie à suivre. Donc encore une fois, ces deux prestations sont d'un moyen d'initier votre veille en matière de brevets, et nos services peuvent bien évidemment être adaptés à vos besoins afin d'effectuer une veille plus détaillée. Donc pour ça, vous pouvez évidemment nous contacter, et notamment si vous décidez d'activer une veille non seulement sur une demande ou un brevet, mais sur toute une famille de brevets, voire éventuellement sur tout un portefeuille de brevets. Donc pour finir, je vous présenterai très rapidement la tarification de ces deux prestations. Donc, comme je vous l'ai indiqué, ces deux prestations sont une entrée en matière en termes de veille concurrentielle, ce qui nous permet de proposer des tarifs relativement accessibles à nos clients. Donc en fonction de la périodicité choisie, les tarifs de surveillance de publication concurrente varient légèrement. Par défaut, vous pouvez opter pour une recherche semestrielle à 490 € hors taxe pour la surveillance de publication concurrente, ou une recherche trimestrielle pour 690 € hors taxe. Donc ce tarif est entendu pour un an de veille, donc ça dit respectivement 2 ou 4 rapports annuels. Pour la recherche de contrefacteurs potentiels, généralement nous ne proposons qu'une recherche semestrielle à 291 € hors taxe. Encore une fois, bien évidemment, si vous décidez de mener une recherche selon une périodicité différente, nous pouvons vous fournir un devis correspondant. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur la pertinence d'effectuer une veille en matière de brevet. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour discuter de votre cas particulier, de voir quel accompagnement vous correspond le mieux, et puis éventuellement pour lancer l'une ou l'autre, voire les deux, des deux prestations. Donc je vais conclure sur la première partie de ce webinaire. Donc il y a plusieurs informations à retenir. Bon, premièrement, évidemment, la création de la nouvelle procédure d'opposition en France devant l'INPI, de manière assez similaire à ce que l'on connaît déjà en Europe. Cette nouvelle procédure d'opposition concerne les brevets délivrés à partir du 1er avril 2020, c'est-à-dire qu'il est déjà à présent possible de former une opposition pendant 9 mois à compter de la délivrance d'un brevet français délivré à partir du 1er avril. Donc. Il existe 4 motifs d'opposition principaux. Donc, pour rappel, l'absence de nouveautés, d'activités inventives ou d'applications industrielles, l'extension de l'objet du brevet au-delà du contenu tel que déposé, les exceptions et les exclusions de la brevetabilité, et ainsi que l'insuffisance de description. Pour finir, attention aux demandes délivrées à partir du 1er avril 2020 et déposées avant le 22 mai 2020. Ces demandes n'auront pas été soumises à l'examen de l'activité inventive. Cependant, si ces demandes sont délivrées, il pourrait être fait opposition pour absence d'activité inventive. Donc ensuite, je vous ai présenté dans une seconde partie les solutions en matière de veille concurrentielle qu'Ipside vous propose. Donc, il s'agit de deux prestations principales, la recherche de contrefacteurs et la surveillance des publications concurrentes. Donc cette première prestation permet d'engager une stratégie pays défensive, c'est-à-dire de défendre votre monopole contre les concurrents potentiellement contrefacteurs. La seconde prestation permet d'engager une stratégie pays offensive dans le but de restreindre les monopoles concurrents et de préserver votre liberté d'exploitation future. Et donc pour finir et pour faire le lien avec la première partie que vous a présentée Tanguy,
La surveillance des publications concurrentes, mais également dans une moindre mesure la recherche de contrefacteurs, sont des outils pour former des oppositions, car ces prestations vous permettent de surveiller les brevets en cours de délivrance et de réagir rapidement après la délivrance pour faire opposition dans le délai de 9 mois. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et pour l'intérêt que vous avez porté à ce webinaire. Nous espérons que ce webinaire vous aura convaincu de la pertinence de mener une veille concurrentielle en matière de brevets et nous nous tenons à votre disposition pour discuter de vos besoins et tout particulièrement pour vous conseiller sur l'opportunité de former une opposition à un brevet délivré en France depuis le 1er avril de cette année. Donc vous pouvez nous joindre par email et téléphone comme d'habitude aux coordonnées affichées sur cette dernière slide. Et vous pouvez également profiter de notre présence pendant quelques minutes à la fin de cette présentation pour poser vos questions via l'outil questions du webinaire. Donc encore une fois, merci pour votre attention. À bientôt pour de nouveaux webinaires.